Bonjour à tous, ceci est la correction du premier exercice du contrôle de fondement des maths du 19 octobre dernier et on va commencer tranquillement par s'échauffer un peu avec des tables de vérité. Si vous avez fichu les pieds en TD de fondement des maths, ça ne devrait pas trop vous impressionner. Et la première table de vérité qu'on doit construire concerne la proposition non P implique non Q, donc il y a deux propositions élémentaires, P et Q, qui nous servent à former cette proposition complexe. Donc notre tableau va avoir cette tête-là, et avoir 4 lignes pour couvrir tous les cas possibles de valeurs de vérité de P et Q. Donc P, elle peut être soit fausse, soit vraie. Q, elle peut être soit fausse, soit vraie. Et la question, c'est en fonction de ça, en fonction des valeurs de vérité de P et Q, quelle est la valeur de vérité de la proposition 1? Donc c'est important de mettre d'abord ces deux premières colonnes, n'est-ce pas? Même si ce sont toujours les mêmes. Alors, on va ensuite découper notre proposition complexe en ses composantes, en ses sous-composantes. Donc on voit qu'ici on a non P, non Q, et finalement non P implique non Q. Alors, non P, non P c'est la proposition qui est vraie quand P est fausse, et vice versa. Ce qui nous donne ça. Non Q, pareil, elle est vraie quand Q est fausse, ce qui nous donne ceci. Et donc, non P implique non Q, donc c'est le moment de se rappeler de la table de vérité de l'implication. Vous pouvez aussi vous rappeler que A implique B, c'est la même chose que non A ou B. C'est une autre façon de retrouver cette table de vérité. Donc, non P implique non Q, vrai implique vrai, c'est vrai, vrai implique faux, ça c'est faux. Faux implique vrai, c'est vrai. Vous vous rappelez, quand l'hypothèse est fausse, l'implication est automatiquement vraie. C'est la partie un petit peu curieuse avec l'implication logique. Et du coup, faux implique faux, c'est aussi vrai. Du coup, ici, une remarque totalement optionnelle, puisque A implique B, c'est pareil que non A ou B. Ici, notre proposition 1, donc non P implique non Q, elle est équivalente à non P ou non Q, c'est-à-dire P ou non Q, puisque la double négation se simplifie. Et ça, en fait, c'est pas autre chose que Q implique P. La proposition qu'on considère ici, la proposition 1, elle est équivalente à l'implication Q implique P. En fait, c'est la contraposée de Q implique P. Donc, simplement une remarque en passant comme ça. Très bien, donc jusqu'ici, tout va bien. Passons maintenant à la deuxième proposition qu'on doit considérer. P implique non Q ou R. Donc, je vais la rappeler ici. La proposition 2, c'est P implique non Q ou R. Donc cette fois, on a 3 propositions élémentaires qui nous servent à former cette proposition complexe. Donc, pour couvrir tous les cas de valeur de vérité du triplet PQR, notre tableau va avoir 2 puissance 3, 8 lignes. Ça monte vite, hein, c'est pour ça que on vous fait pas souvent travailler avec 4 ou 5 variables propositionnelles élémentaires. Donc, P elle peut être soit fausse, soit vraie. Q peut être de même soit fausse, soit vraie. Et si on construit le tableau comme ceci, on devrait couvrir tous les cas. Alors, on va découper cette proposition. Donc ici, on va avoir non Q ou R. Donc il y a non Q d'une part. Ensuite, non Q ou R. Et enfin,
P implique non Q ou R. Alors, non Q, comme précédemment, elle est vraie quand Q est fausse et vice-versa, ce qui nous donne cette colonne. Non Q ou R, elle est vraie si non Q est vrai, ou R est vrai, ou les deux. Donc ici, elle est vraie, là les deux sont vrais, donc elle est archi vraie. Ici, par contre, R et non Q sont fausses toutes les deux, donc ici, non Q ou R est fausse. Vrai, alors, faux et vrai, faux ou vrai, vrai, vrai ou vrai, archi vrai, faux ou faux, ça par contre c'est faux, et vrai ou faux, ça c'est vrai. Et il nous reste à voir la valeur de vérité de P implique non Q ou R. Donc, dès que P est fausse, l'implication P implique quoi que ce soit va être automatiquement vrai. C'est, vous vous rappelez le truc un petit peu bizarre avec l'implication. Donc ici, ces quatre lignes-là vont nous donner vrai. Ensuite, vrai implique vrai, ça c'est vrai. Vrai implique vrai à nouveau, vrai. Vrai implique faux, ça par contre ça marche pas. Et vrai implique vrai, aussi vrai, ce qui nous donne une proposition qui est presque toujours vraie, sauf à cette ligne-là. Donc quand P et Q sont vrais, mais R est fausse, dans ce cas-là, P implique non Q ou R est fausse, et c'est le seul cas. Et voilà ce qu'on avait à faire pour les tables de vérité et pour l'exercice 1.